Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui encore dans notre nouvelle capsule Tell Me. Cette semaine, on part à Chambéry pour le thème des cartels à Jésus. Je vous laisse découvrir notre invité du jour. Alors bonjour Octavio, on est très heureux de t'avoir avec nous, c'est vraiment un privilège de t'accueillir dans notre émission Tell Me. Est-ce que tu peux te présenter un peu aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Bien sûr, avec grand plaisir, Sam. Alors oui, effectivement, je suis Octavio Bermeo. Actuellement, j'habite à Chambéry, une ville de la Savoie, très belle petite ville. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis en France. Je suis marié avec une Française, Nathalie, et on a trois enfants, Annabelle, 18 ans, Paul, 15 ans, et David, qui a 12 ans. Donc, on est là actuellement aussi, on est au service d'une église locale, on est pasteur, et on vit de très belles saisons, de très beaux moments dans cette belle région. Et voilà, on est très motivés pour toujours servir Dieu, pour encourager. Mais voilà. Super. Eh ben, merci en tout cas de te présenter. Il y a juste, mais d'où nous vient ce petit accent qui fait pas très français là, Octavio? Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est pas de la Savoie, pas encore. Non, c'est cet accent que j'ai là depuis 20 ans parce qu'il me poursuit toujours. Alors oui, je suis originaire de la Colombie. Alors, la Colombie, c'est le premier pays que vous trouvez en regardant l'Amérique du Sud. Donc, c'est un pays qui a des frontières avec le Venezuela, après Panama. Je pense que vous connaissez tous ce qu'on connaît comme le canal de Panama. Puis après, au sud, on a le Pérou, Équateur. Et puis après, de l'autre côté, on peut aussi avec le Brésil. Donc, notre pays a aussi une grande partie de la jungle amazonienne. Et je suis originaire de la troisième ville. Alors, beaucoup connaissent la Colombie et la capitale, c'est Bogota. Mais je viens de la troisième ville qui s'appelle Cali. Voilà, Cali, c'est une très belle ville. La Colombie, c'est un pays très joyeux. Voilà, ma ville de Cali, elle est connue comme la capitale de la salsa. Attention. Oh, oh, oh. On va te demander une petite démonstration là. C'est ça. Tout caleño, il faut qu'il sache danser la salsa comme tout Français mange du fromage. Ah bah, alors la salsa là en Colombie, c'est ça. Voilà, donc la Colombie. Bon, bah, et du coup, c'était quoi un peu ta vie en Colombie? C'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment ça se passait en Colombie pour toi? Alors, c'est une très bonne question. Et en même temps, c'est une question qui me fait revenir à mon passé. Beaucoup ont connu la Colombie comme un pays aussi où malheureusement on avait beaucoup de violence dans les années 80-90, touché par les fléaux de la cocaïne, des trafics de drogue, tout ça. Et j'ai grandi dans une famille effectivement qui a été touchée, on a vécu vraiment toutes ces situations-là. Donc ma vie, c'est une vie, je peux dire que pas beaucoup d'espoir. On était un peu perdu. Personnellement, j'étais un peu perdu. Je me recherchais beaucoup parce que dans un pays dans lequel tu dois quelque part vivre les jours après jour, sans savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain, c'est très difficile de se projeter. Donc, oui, c'était un peu ça. Et puis après, en même temps, dans toute cette situation, on a eu aussi disons, une possibilité de se faire de l'argent facilement. En tout cas, je parle de ce qui me concerne. Et voilà. Et donc, du coup, j'imagine que ça vous fait réfléchir et penser à la cocaïne. Et donc, je me suis retrouvé dans ce monde-là. Je me suis retrouvé à travailler très jeune, de l'âge de 18, 20 ans, à un peu dealer. Mais après, vite fait, on a monté un petit peu plus de degrés et je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans responsable d'un champ de cocaïne.
Et ça a été aussi un peu la descente, je veux dire, parce que vivre dans ce monde-là, tu restes pas sans séquelles. Donc, tu dois te forger un caractère fort pour te protéger et vivre jour après jour avec la crainte aussi de savoir si tu vas te sortir, si tu vas te réveiller le lendemain. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel j'étais. Donc tu as été propulsé comme enfin, chef d'un gang de trafic de cocaïne, un peu dans c'est trop. Oui, oui, c'était ça. C'était ça. Donc, on était plusieurs personnes et ils ont vu du potentiel en moi, étant que j'étais très jeune, et je me suis retrouvé à la tête d'un projet. Mais ce projet, il n'a pas marché comme je voulais. Oui, au début, voilà, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir du pouvoir, tu vas avoir des armes, tu vas avoir plein de choses. Et finalement, comme c'était dans un lieu très retiré au sud de la Colombie, c'était un lieu vraiment loin, on était exposé aussi aux groupes paramilitaires. Et ces groupes on a eu une confrontation et j'ai failli de rester. Ok. Mais tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Mais en fait, ça a été vraiment un miracle. C'était la grâce de Dieu parce que à un moment donné, quand on était sur la fin de la mission de pouvoir amener ces produits, cette matière première de la cocaïne dans un laboratoire artisanal, on est parti avec quelqu'un. Je suis parti avec cette dernière partie de la mission avec quelqu'un. Et quand on était en route, on s'est retrouvé face à face à un groupe armé de guerrilleros. On a su qu'ils allaient nous supprimer et qu'ils allaient nous voler tout ce qu'on avait. Donc, mon camarade m'a dit, Octavio, fais ta dernière prière. Moi, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai commencé à transpirer. Je me suis dit, waouh, je ne vais pas mourir là dans la jungle. En plus, mes parents, ils ne savent pas où. Il est où Octavio? Moi, j'avais dit que je partais juste avec des amis, mais ils ne savaient pas où j'étais vraiment. Et à ce moment-là, j'ai regardé vers le haut et je me suis dit, boss, s'il y a quelqu'un là-bas en haut, s'il y a quelqu'un qui peut me donner une petite porte d'espérance, qu'il puisse me montrer qu'il est là et qu'il puisse faire un miracle dans ma vie. Effectivement, il y a un miracle qui s'est passé, c'est que ces hommes qui étaient armés, ils ont essayé de tirer sur nous et au moment où ils allaient tirer sur nous, leurs armes se sont enrayées. Donc, ils n'ont pas pu tirer. Je pense qu'ils étaient tellement surpris que ça les a effrayés. Du coup, ils ne pouvaient même pas bouger. Nous, on continue à marcher. D'une manière miraculeuse, on a traversé ces temps-là, on a traversé, on a marché. Et au bout de quelques minutes, mon camarade, mon collègue s'est mis à genoux, à pleurer. Il m'a dit, on est sauvé, on est sauvé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, je lui ai dit, tu sais quoi, mon ami, je fais une prière et je pense qu'il y a quelqu'un là-bas en haut qui nous a écoutés et qui nous a donné une dernière chance. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie n'était pas dans ce monde-là, qu'il fallait que je sorte de toutes ces situations et que je cherche plutôt celui qui m'avait donné cette nouvelle chance pour ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas dans la recherche de la foi. D'accord. Eh bien, à t'écouter, on a vraiment l'impression d'avoir un film américain avec les armes qui déraillent. Et, enfin, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et du coup, alors, tu as eu cette démarche de foi, un peu cette prière en dernier recours. Mais comment tu as pu te sortir de là? Parce que souvent, quand on est dans un environnement comme ça, néfaste, il y a tellement de choses qui nous tirent vers le bas. Comment tu as fait pour t'en sortir? Alors, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans mon questionnement, c'était plutôt s'il y a quelque chose, s'il y a une autre porte qui peut m'offrir la sécurité, la paix, qui peut me donner de l'espoir, je voudrais savoir alors c'est qui, c'est Dieu duquel j'ai entendu parler. Parce qu'il faut savoir qu'en même temps, j'étais quelqu'un qui était dans la recherche
Et ma source, c'était plutôt le communisme. Donc moi, j'aimais beaucoup la pensée du Che Guevara. Vous connaissez tous cette phrase qu'il a dit jusqu'à la victoire finale. Et là, cette cause m'attirait beaucoup. Le fait de cette pensée communiste et puis après le fait de se battre pour une cause. Et donc cette cause, c'était, allez, on va mourir pour cette cause, on va prendre les armes et on va renverser la situation de ce pays, on va changer les choses. Mais quand dans ma recherche, j'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'ai entendu qu'en fait, il était mort pour moi à ma place et qui me disait, viens mourir avec moi, mais ne t'inquiète pas, Octavio, j'ai déjà donné ma vie pour toi, j'ai déjà payé la cause à ta place. Je me suis dit, waouh, il y a un homme qui a déjà pris la cause pour moi. Alors, que là, il y a de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui me dit, viens mourir toi aussi avec moi. Quelque part, c'était un peu cette pensée du communisme, aller avec les armes jusqu'au sacrifice, alors que Jésus-Christ, il me disait, non, mais non, je suis déjà allé à la croix. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a appris à cet homme pour mourir pour moi? Et c'est là que j'ai découvert l'amour de Jésus-Christ. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, c'est lui que je veux suivre. Parce que j'ai compris que j'étais en train de suivre plus qu'un homme, quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, mais qui a été ressuscité et qui était tellement puissant qu'il m'avait sorti de ces situations dans lesquelles j'étais là-bas dans ces champs de cocaïne. Donc, c'est ça qui a fait mon déclic. Et du coup, je me suis dit, il faut que je ne me laisse pas intimider par la situation dans laquelle dans laquelle je vis. Je me suis rendu compte que beaucoup de fois, on regarde la condition dans laquelle on est, mais on ne regarde pas la position que Dieu nous donne. Et je me suis dit, OK, je suis dans une situation, dans une condition qui est difficile, une condition dans laquelle il faut que je quitte ce monde-là des cartels de Cali, mais je peux faire confiance à quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui me dit maintenant, tu es mon fils, tu as changé de position, tu n'es pas le pauvre Octavio là-bas qui va avoir peur ou qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'autres chemins, mais moi, je suis le chemin pour toi et je vais te donner une porte d'espérance. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je laisse de regarder ma condition et que je puisse me projeter et croire à cette nouvelle vie que Jésus-Christ venait m'offrir. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je le suive. J'ai commencé à chercher un lieu. Donc, je suis allé par un ami qui est venu me parler. Comme ça, un jour, il est venu me visiter à la maison. Il m'a dit, écoute, Octavio, il faut que je t'invite dans un lieu que j'ai découvert. Ce lieu, c'était une église. Et c'est là que j'ai entendu vraiment parler de lui, de Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, je m'engage avec lui. Je m'engage dans cette cause qu'il a, que c'est la cause vraiment de son amour, de donner de l'espérance à ceux qui n'ont pas de l'espérance. Wow. C'est vraiment fort comme témoignage. Tu as un peu commencé à nous donner des pistes et là, il y a des gens qui nous regardent et qui ont un passé lourd, qui ont un environnement difficile et qui peut-être ont perdu l'espoir d'un jour changer de vie ou peut-être même de rencontrer Dieu. Ils se disent de toute façon, ça ne vaut pas la peine, j'ai fait trop d'erreurs, j'étais trop loin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? Les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment ça. Je pense que l'un des pièges les plus qui va venir nous enfermer et nous paralyser, c'est regarder la condition dans laquelle on est. Si tu nourris ta pensée par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à tes peurs, par rapport à tes limites, par rapport à la situation, je ne sais pas, peut-être que tu te dis, non, mais actuellement, ma situation, elle est bloquée, je ne peux pas m'en sortir de ça. Ça peut être la maladie, ça peut être la situation financière, ça peut être de se sentir incapable de rentrer dans un projet. Il ne faut pas faire ça. Il faut regarder plus loin que ces situations parce que Dieu, c'est le Dieu qui s'en occupe de l'impossible. Nous, ce qu'on doit faire, c'est la partie de la foi. Juste le dire, voilà, j'ai juste 2 pains. Comme vous savez, l'image de cet petit garçon qui avait juste 2 pains. Et de dire, Seigneur, voilà, c'est ce que je vais, mais j'ai confiance parce que je sais que tu peux faire de grandes choses avec le peu que je puisse avoir. Et je pense que quand on commence à se projeter et à regarder et à croire surtout à la parole de Dieu, à croire ce qu'il dit de moi,
les choses vont changer. Là, les choses vont complètement changer. J'ai cette image forte, c'est l'image de David, parce que David, au moment où il a été appelé comme roi, il était juste un berger. Sa situation, sa condition, c'était du berger. Mais en fait, sa position devant Dieu, c'était un roi. Il était déjà roi comme roi. Et je pense que beaucoup de personnes s'arrêtent à ce qu'on puisse voir ou vivre dans le maintenant. Mais il faut croire à la parole de Dieu et croire à ce qu'il dit de nous. C'est là qu'on commence à se libérer de notre passé. C'est là qu'on commence à marcher par la foi dans ce que Dieu a prévu et a préparé pour nous. Waouh, merci beaucoup Octavio pour ces paroles d'encouragement. Est-ce qu'on peut juste te demander de prier pour nous, prier pour les personnes qui nous regardent et qui ont été interpellées par ton témoignage et ton partage? Bien sûr, avec grand plaisir. Je voulais vous dire aussi, pour finir, que ta vie, ton témoignage personnel, ce que tu es en train de vivre, quand tu te laisses impacter par Dieu, il aura un impact vers les autres aussi. Donc, attends-toi à pas juste vivre une vie dans laquelle tu vas te sentir que tu as été impacté, changé par Dieu, mais attends-toi à vivre une vie dans laquelle toi aussi, à la place, tu vas impacter les autres. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. On sème, on récolte, et on sème, et on récolte, et c'est de saison en saison. Donc, je vais prier pour ça. Je vais prier pour que Dieu puisse venir te visiter dans la situation dans laquelle tu es, mais que dans l'avenir, tu puisses te dire, waouh, je suis sorti de cette situation, mais aujourd'hui, je sème, et je rends de l'espérance, je rends des paroles d'encouragement vers les autres, et je vois le fruit dans la vie des autres personnes. Seigneur, je vais bénir chaque personne qui est peut-être dans une situation dans laquelle il a le flou, c'est pas clair devant eux, peut-être qu'ils se sentent aussi comme dans une tour d'ivoire, sans aucune fenêtre, mais je prie, Seigneur, que tu puisses montrer que tu es capable, Seigneur, là où il y a une porte s'ouvre, qu'une fenêtre là où il y a une porte qui est fermée, qu'une fenêtre va s'ouvrir et tu vas vraiment illuminer, tu vas faire rayonner leur environnement et que plus la lumière va rentrer dans leur vie, plus ils vont regarder clairement devant eux. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas clair devant leur vie, tu puisses venir maintenant leur montrer qu'avec toi, s'ils te prennent par la main, tu vas les amener sur le bon chemin. Je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent être en vase, en moyen de bénédiction pour les autres. Ma prière, c'est qu'on réalise que quand tu viens transformer une vie, nous devenons aussi des moyens pour transformer, pour toucher les personnes qui n'ont pas de l'espérance, surtout dans ces contextes actuels. Nous prions que maintenant, les personnes qui sont bloquées puissent s'élever, que tu puisses venir les visiter et que la foi, Seigneur, les mette en marche pour qu'ils puissent pas rester à regarder leurs conditions, mais qu'ils puissent croire à la position que tu les as donnée dans ton royaume, dans cette terre aussi, Seigneur. Merci parce qu'on est tes enfants de lumière. Amen. Amen. Merci beaucoup Octavio, c'était vraiment un plaisir de t'entendre. Moi je sors de ce temps hyper encouragé, je suis sûr que vous avez été encouragés aussi. Restez encore avec nous, il y aura les questions comme d'habitude et puis pour ceux qui peuvent, on se retrouve vendredi soir sur Zoom. Allez, ciao ciao. Denis, merci. Salut.